Avez-vous déjà entendu le terme des propriétés en détresse ou plus précisément des vendeurs dans une situation de détresse? Qui veut dire de l'autre côté de la médaille, en tant qu'acheteur, il y a peut-être des moyens pour vous de rédiger une offre d'achat qui va être hyper intéressante aux yeux d'un vendeur, qui va lui apporter une solution à sa situation et qui risque de vous permettre inévitablement de peut-être tomber sur un bon deal. En d'autres mots, de tomber sur une bonne affaire. Mais juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et bien entendu, dans toute cette sphère d'immobilier, d'investissement, eh bien entendu, on va parler de cash, on va parler de rendement, on va parler de placement, d'enrichissement, d'indépendance financière. Alors, si ce sont des sujets qui viennent te chercher, qui résonnent avec toi, qui te donnent le goût de, tu sais quoi, ça me tente de transformer ma vie et de m'enrichir, alors c'est vraiment simple. Considère à t'abonner à ma chaîne dès maintenant. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 4 catégories de propriétés ou de vendeurs qui sont dans une situation de détresse. En anglais, on appelle ça distress properties or sellers in a situation of distress, dans le sens qui veut dire que la propriété ou les vendeurs sont dans une situation irritante et qu'ils ont besoin de vendre. Pendant 6 ans, pendant 4 ans, ils ont besoin de vendre maintenant. Et en sachant ça, eh bien, avec cette information-là, vous allez pouvoir rédiger, mettre en place avec votre courtier, ou si vous êtes un prospecteur, si vous êtes un investisseur, si vous tombez directement avec un vendeur qui vend par lui-même, ou idéalement avec votre courtier qui peut vous aider dans votre transaction pour vos investissements, eh bien, ça va vous permettre d'avoir des arguments, des points, de mettre de la viande autour de l'os pour rendre votre offre encore plus intéressante aux yeux d'un vendeur et vous permettre de saisir n'importe quelle opportunité. Alors, mais juste avant d'aller plus loin, il faut que je vous arrête un petit moment parce que j'ai une annonce à vous faire. Je recherche présentement des gens avec qui m'embarquer en partenariat. Oui, je l'ai dit. Je veux faire des projets immobiliers, je veux faire des gros projets d'investissement immobilier. Donc, si vous n'avez pas le temps ni l'expertise, mais vous avez des moyens, vous avez peut-être des stratégies que vous pourriez justement embarquer dans des projets d'investissement. Mais regardez, je me recherche des partenaires. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou tout simplement, même si vous avez un skill, un talent, quelque chose que vous avez à mettre sur la table, alors je vous invite à aller cliquer dans le lien dans le bas de cette vidéo pour qu'on puisse céduler ensemble une consultation où est-ce qu'on va pouvoir regarder votre situation et tout simplement discuter d'immobilier pour voir est-ce qu'il y a quelque chose à faire entre nous. OK? Alors, ceci étant dit, on retourne dans le vif du sujet qui est les 4 catégories d'une propriété ou d'un vendeur en détresse et on rentre dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Alors, petit disclaimer, juste avant de rentrer dans le vif de ce sujet-là,
j'aimerais vous faire comprendre à qui ce type d'information-là peut être vraiment pertinente. Je l'ai mentionné tantôt, mais je veux juste le répéter pour que ça soit clair pour vous. C'est sûr que pour des prospecteurs, oui, des wholesalers, les gens qui font de la prospection immobilière pour trouver des deals, pour trouver des opportunités, ça c'est quelque chose, c'est une vidéo qui est hyper pertinente, de un. Pour les investisseurs immobiliers, ceux qui sont en mesure de trouver des opportunités hors marché, comme les wholesalers, les prospecteurs, de trouver des opportunités, des propriétés qui ne sont pas listées sur le système de Centris, eh bien, pour ces investisseurs-là, ça peut être des informations. Non, ça doit être une des manières de préparer votre script pour lorsque vous allez avoir une conversation avec le vendeur pour savoir où aller chercher les bonnes informations pour voir comment vous allez pouvoir l'aider dans sa situation. Un autre type de personne à qui cette vidéo-là peut s'offrir, aux courtiers immobiliers. Oui, les courtiers immobiliers qui magasinent, qui aident les investisseurs, que ce soit des nouveaux investisseurs, des intermédiaires ou des investisseurs de haut niveau. Eh bien, pour ces courtiers immobiliers-là, ça va vous permettre de vous donner un avantage pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté pour trouver une bonne opportunité pour votre acheteur. Mais surtout pour vous permettre de la saisir. Parce que des fois, on peut avoir une opportunité devant nous, mais est-ce qu'on a les connaissances, les habiletés, le savoir-faire, le flair pour repérer une bonne opportunité ou pour tout simplement savoir comment on va rédiger notre offre pour que, au final, cette propriété-là, cet investissement-là, la façon qu'on va structurer notre offre va encore une fois nous mettre, comment je pourrais dire, encore une fois, mettre toutes les chances de notre côté pour vraiment faire un coup de circuit dans la façon qu'on va structurer notre offre pour avoir cette opportunité-là. Lorsqu'on parle de propriété en détresse, il faut comprendre que lorsque vous allez tomber sur une opportunité ou peu importe la propriété, il est très important d'essayer d'aller chercher certaines informations qui peuvent avoir beaucoup de valeur pour vous aider dans la rédaction de votre offre. Par exemple, de savoir quelle est la réelle motivation derrière la vente du vendeur, la raison pour laquelle il doit vendre la propriété ou qu'il veut vendre la propriété, peut vous donner assez de viande à l'entour de l'os pour justement vous permettre de rédiger dans votre offre d'achat une solution qui va répondre aux problèmes du vendeur, que en échange, ce vendeur-là risque de peut-être vous donner un meilleur prix, des meilleures conditions, ou tout simplement de faire en sorte que la passation de titre, que de vous vendre la propriété dans un certain délai, peut faire en sorte que lui veut juste passer à autre chose et vous allez pouvoir tirer la couverture de votre côté. Alors, je les ai structurés par ordre de catégorie. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est tout simplement juste pour vous structurer. Donc, la catégorie 1, on va parler des propriétés en détresse ou des propriétaires en détresse qui est au niveau des propriétaires ou des titres. Quand on parle des propriétaires, qu'il y a peut-être de la détresse au point de vue des propriétaires, on parle de peut-être des partenaires qui ne s'entendent plus et qui veulent liquider la propriété ou qui doivent liquider la propriété. Ça peut être au point de vue d'une succession aussi, que les liquidateurs de la succession doivent vendre la propriété pour X, Y raison. Et justement, le classique lorsqu'il y a dans les cas de succession, parce que souvent les gens pensent que lorsqu'il y a une succession, lorsque la propriété c'est une succession, qu'ils vont avoir un bon deal. Je vous arrête tout de suite. Parce que le classique dans l'immobilier, lorsqu'il y a une succession qui te vend une propriété, eh bien, souvent, là, le classique, c'est que tu as une personne dans les liquidateurs que lui, il pense que ça vaut des millions puis ça devrait se vendre à des multimillions de dollars. Tu as l'autre personne qui est en peine, qui veut juste passer à autre chose, à une autre étape dans sa vie, fait que lui, il s'en fout de combien ça va se vendre. Puis tu as la troisième personne que lui, est comme, il veut que ça se fasse maintenant. Fait que parce qu'il a besoin d'argent, il a besoin de liquidité. Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux,
investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Donc, souvent, il peut y avoir de la chicane. Puis même des fois, il peut y avoir la quatrième personne que elle est comme non, on garde la propriété, moi je veux pas vendre, moi je voudrais l'acheter. Donc ça peut créer de la bisbille. Puis ça, c'est des situations qu'on peut même voir à travers justement une séparation, des séparations dans un couple aussi. Il y en a un qui veut garder la propriété, l'autre qui veut pas, on n'arrive pas à s'entendre, donc on doit passer devant un juge, puis après ça, boum, on doit forcer la vente. Donc, il peut y avoir une multitude de raisons que entre les propriétaires, il peut avoir de la bisbille, de la chicane, une problématique qui va faire en sorte qu'on n'aura pas le choix de vendre la propriété. Puis dans cette catégorie-là, quand je dis il peut avoir une détresse au point de vue des propriétaires, et de l'autre côté, dans un deuxième temps, il peut avoir de la détresse au point de vue des titres. Ça veut dire qu'il peut peut-être avoir un litige au point de vue des titres de la propriété. Peut-être sur le certificat de localisation, il y a peut-être un droit acquis, il y a peut-être une servitude, il y a peut-être une bande riveraine, une bande de limitation qui passe sur la propriété. Puis si la propriété est détruite, blablabla, ça se peut que la propriété, une multitude de choses au point de vue des titres de propriété qui peut créer une problématique que le vendeur n'a soit pas les moyens, les connaissances, les habiletés pour venir régler ce problème-là. Donc, vous, en tant qu'investisseur ou en tant que prospecteur, vous pouvez amener sur votre offre d'achat la solution. Si vous avez, vous, les habiletés, les connaissances, l'argent, les contacts pour pouvoir apporter la solution à ce problème-là, peut-être vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu et pour peut-être vous avoir une bonne opportunité. La deuxième catégorie, on parle de la catégorie des dettes. Oui, où est-ce que des propriétés peuvent être en détresse au point de vue des propriétaires ou la propriété? Ça peut être une question de dette. Ça peut être que les taxes n'ont pas été payées et que la municipalité va vendre la propriété aux enchères. Ça peut être aussi que justement la propriété va tomber dans une situation de reprise de finances qui fait en sorte que justement le propriétaire qui a mis risque de perdre sa mise de fonds, l'argent de tous les frais qu'il a encourus lorsqu'il a acheté la propriété ou pendant la période de détention de la propriété. S'il a investi de l'argent dans la propriété au point de vue des rénovations, améliorations, réparations, s'il n'est plus en mesure de faire les paiements depuis plus de 60 jours et qu'il dépasse ces délais-là et qu'après plusieurs tentatives de la banque d'essayer de trouver une solution pour pouvoir faire en sorte que le vendeur garde la propriété, le vendeur n'est pas en mesure de le faire, ça se peut que la banque va reprendre la propriété et va reprendre, et ça, on appelle ça que cette propriété-là va tomber en reprise de finances. Aussi, au point de vue des dettes, du point de vue personnel de l'acheteur, du propriétaire, ça se peut que la personne soit un gambler, puis qu'il a gamblé toute sa vie. Ça se peut qu'il peut avoir des problèmes de toxicomanie, puis qu'il a dû justement, il a spend tout son argent, puis là, il n'est plus encore en mesure de faire les paiements. Ça se peut que ça soit aussi une personne inapte, qui n'a pas toute sa tête et qui fait en sorte qu'il ne paye plus la propriété. Et que là, la propriété, ça va être un curateur qui va devoir prendre en charge la propriété pour pouvoir vendre cette propriété-là. Aussi, au point de vue, quand on parle de dette, ça peut être aussi quelqu'un qui a fait plusieurs projets. Ça peut être un investisseur immobilier qui fait des flips, qui fait affaire avec des prêteurs privés, qui fait des gros projets immobiliers, peu importe le type de projet, et que, justement, il a tellement d'hypothèques ou d'ententes avec des prêteurs privés que là, il est maxé et qu'il n'est plus en mesure de faire les paiements et que là, justement, la propriété, ils vont devoir la vendre en termes de reprise. Ce n'est pas le propriétaire qui va la vendre, ce sont comment on appelle ça? Ça va être l'institution financière ou les personnes derrière le financement hypothécaire qui vont forcer la vente et qui vont revendre la propriété. Et des fois aussi, le propriétaire sait qu'il a une fenêtre parce qu'il est dans une situation financière compromettante, qu'il n'a pas les moyens de garder la propriété, même s'il le voudrait, mais qu'il sait que, regarde, je dois vendre la propriété, comme ça je peux récupérer mes billes le plus vite possible, parce que s'il laisse que l'institution financière revend la propriété pour lui, il va tout perdre qu'est-ce qu'il a.
Donc, si vous êtes capable, encore une fois, d'apporter une solution, soit un délai d'achat rapide, si vous êtes en mesure de réaliser toutes les conditions de financement, d'inspection le plus rapidement possible dans un court laps de temps, pour permettre aux vendeurs de justement de payer l'institution financière et d'avoir un petit peu d'argent, mais peut-être de votre côté, vous allez être en mesure de tomber sur une bonne affaire. La troisième catégorie de détresse, on parle des propriétés en détresse au point de vue de la gestion. Quand je dis propriété en détresse, je me répète, mais propriété en détresse ou propriété en détresse. Puis quand on parle de gestion, ça se peut être que c'est pas juste le classique, bon, on a des locataires qui nous donnent des problèmes, puis là, le vendeur, il est écœuré, il en peut plus, puis il veut vendre. Oui, ça peut être une forme de détresse. Parce que personnellement, ça m'est déjà arrivé en faisant de la prospection pour trouver des listings, des propriétés à vendre, je suis tombé sur un propriétaire que j'avais déjà appelé une première fois. Je l'appelle, je lui dis, je me présente, Dream, Christopher Salador, j'appelle pour la propriété qui est à vendre, vous êtes le propriétaire? Oui. Regardez, j'aimerais ça vous aider dans la mise en marché ou dans la vente de votre propriété. Puis le vendeur, il me dit, oh non, je veux rien savoir, cloup, il raccroche sur moi. Je lui mets une petite note, puis je me dis, tu sais quoi? Je vais le rappeler. Je vais faire mes suivis avec lui. Puis effectivement, je le rappelle peut-être 3 à 1 mois plus tard. Il répond. Puis il me dit, tu sais quoi? Viens-t'en, tu peux venir me voir. Viens me voir ce samedi. Là, je suis prêt pour vendre. Mais qu'est-ce que j'ai compris par la suite, c'est que la raison pourquoi il vendait, c'est parce qu'il y avait un locataire qui le fatiguait et qui n'arrivait pas à l'entendre et que pour cet immeuble-là, il voulait juste s'en débarrasser. Puis là, boum, j'ai eu le listing. Donc, tout ça pour dire qu'au point de vue de la gestion, des fois, oui, ça peut être des locataires, mais ça peut être aussi une situation de santé qui fait en sorte qu'au point de vue de la gestion, cette personne-là n'est plus capable de gérer. Ça peut être l'âge de la propriété aussi. La personne est rendue à un certain âge où est-ce que, bon, il y a tellement d'immeubles que, bon, il doit se défaire de certains immeubles parce qu'au point de vue de la gestion locative puis tout ça, ben, il n'a plus les moyens de gérer, de supporter cette charge-là qui vient avec la responsabilité de détenir une propriété. Aussi, ça pourrait être, par exemple, des frais astronomiques d'une compagnie de gestion ou que la gestion de la propriété est située dans un secteur où est-ce que la distance pour gérer les locataires, gérer le trouble de qu'est-ce qui vient avec, ou des fois, encore une fois, comme dans mon exemple 1, des fois c'est peut-être pas un locataire, mais ça se peut que l'immeuble en soi est un immeuble avec des locataires problématiques. J'ai déjà un vendeur qui m'a dit que littéralement, il y a eu un assassinat dans un de ses appartements et que quand la police est partie, il était à 4 pattes en train de nettoyer le sang et il trouvait des morceaux de crâne dans les armoires qui avaient revolé dans les armoires. Ou un autre exemple, c'est que j'ai déjà eu des investisseurs ils ont littéralement pu faire une bonne affaire parce que la propriété, tous les types de locataires, il y avait un réseau de proxénétisme, il y avait des drogués qui avaient des appartements. Il y avait un petit peu de n'importe quoi dans l'immeuble qui faisait en sorte qu'au point de vue de la gestion, la personne n'était plus capable de gérer. Qui faisait en sorte que, tu sais quoi, eux autres, ils ont pu avoir un deal. C'est sûr qu'ils ont dû se retrousser les manches et de dealer avec tout ça, mais ça a fait en sorte qu'une fois que le ménage était fait, c'était un coup de circuit au point de vue du type d'investissement qu'ils avaient fait. La quatrième et la dernière catégorie, on va parler des travaux. Oui, parce que souvent, où est-ce qu'une propriété ou qu'un propriétaire peut être en détresse, c'est que la propriété qu'il a achetée, il manque de fonds pour terminer son projet. Ça se peut que un autre exemple, c'est que le propriétaire a peut-être commencé des travaux, puis ça, c'est un classique que je vois souvent. Le propriétaire a commencé des travaux, mais là, il est dans plusieurs projets en même temps, puis celui-là, ça va lui demander trop de temps et d'énergie, et il a d'autres projets encore plus intéressants qui vont faire en sorte que, tu sais quoi, il va le vendre, mais dans l'état où est-ce que la propriété, elle est, avec les murs arrachés, avec des travaux qui sont non complétés, puis peut-être ça va faire en sorte que, justement, vous allez pouvoir tomber sur une bonne opportunité. Aussi, une autre situation, un exemple que j'ai déjà vu, c'est que, puis ça tombe dans la catégorie 1, où est-ce qu'au point de vue du propriétaire, et dans la catégorie 4, où est-ce qu'il y avait si je ne me trompe pas, c'était un triplex dans le secteur de Montréal-Nord. On visite, puis
les 2 appartements, ils avaient été rénovés au rez-de-chaussée puis le deuxième, puis les appartements étaient cute, ils étaient nice, les locataires étaient corrects. Mais au point de vue du sous-sol, par contre, c'était un chantier de construction. Et pourquoi je dis ça tombait dans la catégorie 1 que j'ai oublié de mentionner, c'est que cette personne-là, le propriétaire, il avait un cancer malheureusement, qui faisait en sorte que les travaux qu'il avait commencé, il avait un gros projet, c'était un gros sous-sol qu'il avait tout strippé. Ça, c'est l'expression au Québec que on arrache tous les murs et on repart à neuf. Donc, il avait tout strippé, il avait tout arraché les murs pour refaire un beau 4,5 neuf au goût du jour. Mais malheureusement, à cause de son cancer, il n'a pas pu compléter les travaux. Et au point de vue des travaux aussi, de l'argent à mettre, c'est pour ça que je dis que ça tombe dans les 2 catégories au point de vue de la personne et des travaux, il ne pouvait pas compléter les travaux. Donc, ça faisait en sorte qu'il ne pouvait pas non plus demander le prix du marché. Donc, la propriété s'est vendue quand même à un prix qui était intéressant, qui faisait en sorte que cette propriété-là était une bonne opportunité pour l'investisseur qui allait la saisir. Donc, aussi, ça peut être, quand on parle de travaux, ça peut être des travaux majeurs qui doivent être faits. Un problème majeur ou moyen qui demande quand même une grosse somme d'argent, que le propriétaire n'a pas les fonds ou la liquidité ou peut-être le temps aussi pour pouvoir gérer tout ça, qui va faire en sorte qu'il va la vendre à un prix beaucoup plus intéressant, qui va faire en sorte que le futur acheteur va faire une bonne affaire. Mais encore une fois, dans les 4 catégories, je vous le dis, je me répète, il faut que vous ayez l'expertise, il faut que vous ayez les connaissances, il faut que vous ayez les habiletés ou le réseau de contacts pour pouvoir, encore une fois, apporter la solution dans votre offre d'achat au vendeur pour qu'en échange, il vous fasse un super de bon prix. Donc, si ce type de vidéo-là vous intéresse, je pense peut-être faire une deuxième vidéo qui va vous donner les trucs et astuces, quoi mettre, comment rédiger une offre d'achat stratégique pour que vous soyez en mesure de, lorsque vous êtes en compétition, ou lorsque vous tombez sur une propriété en détresse, que vous allez être en mesure de rédiger une offre d'achat stratégique, mais qui va être hyper alléchante pour que le vendeur veuille, 1, négocier avec vous, mais de 2, vous le vendre à vous. Que vous soyez en compétition ou en solo, vous allez être en mesure de soit avoir un bon prix ou des bonnes conditions qui va faire l'affaire de tout le monde, mais surtout votre affaire à vous. Si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire. Chris, fais-nous la deuxième partie de l'offre d'achat. Comment rédiger une offre d'achat? Écrivez dans les commentaires. Deuxième partie, offre d'achat stratégique. Je me répète, deuxième partie, offre d'achat stratégique. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Aussi, pendant que vous êtes là, écrasez le bouton j'aime. Si vous aimez ce genre de contenu-là, si vous aimez ce genre de vidéos avec des trucs, astuces et des tactiques, stratégies gagnantes en immobilier, s'il vous plaît, une chose que vous pouvez faire pour me remercier, c'est simple, abonnez-vous à la chaîne, écrasez le bouton je m'inscris, je m'abonne parce que c'est la meilleure façon que l'algorithme de YouTube va pouvoir me propulser et me proposer à plusieurs personnes, à des personnes que je ne connais pas, mais surtout de nous permettre de grossir la chaîne, de grossir la communauté pour qu'on puisse faire et accomplir de grandes choses ensemble, que ce soit des événements, que ce soit de se rencontrer en personne, des 5 à 7, des masterminds, des lunch and learn. Comme je vous l'ai dit, je m'en viens avec des choses vraiment intéressantes pour vous. Donc, mais pour ce faire, il faut grossir la chaîne, il faut grossir la communauté. Donc, aussi, dernière chose, si vous désirez justement, pour le moment, avoir d'autres trucs et astuces et stratégies gagnantes de la sorte en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.